Ah ouais. Une discographie incroyable. C'est pas tout. C'était les vidéos en plus. C'est pas tout, ouais, c'est pas tout. Il y a Marie qui a pas. Il y a Bonsoir Magasco. Bonsoir. Good evening. Mais ça fait plaisir. Nous, on a le ligne comme ça pour que les gens voient d'où tu es parti aujourd'hui, parce que c'est un parcours qui mérite d'être valorisé à sa juste valeur. Donc, il faut que ceux qui te regardent se disent « Ah ouais, quand même, hein. Oh. Il vient de loin. Et ouais, il a fait des choses, hein. Ah oui, et c'est pas la fin. Voilà. Bon, tu n'es pas encore entré. Il y a avec keyword here. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Voilà. C'est un ancien, C'est la maison. La maison. Ça. Qui est la première? J'ai la première. J'ai la première. D'accord. Il a la première. Alors, Magasco, moi je trouve que c'est vraiment une partie de toi. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la production musicale, ce que tu as sorti comme titre. Mais derrière beaucoup d'autres choses que tu fais, tu écris pour des artistes, tu produis pour des artistes. Tu es même un entrepreneur culturel puisque tu as ton propre label. Quand tu regardes tout le parcours là, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Aujourd'hui, je sais pas comment on peut dire ça, mais je suis fier quand même maintenant, je suis un peu content avec le travail que j'ai fait. Quand je regarde ce que j'ai déjà fait, ça me fait énormément de plaisir en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te touche énormément dans ton début de carrière jusqu'à aujourd'hui? Il y a un truc qui te... Moi, j'ai beaucoup perdu des amis, tu vois, I've lost a lot of friends. Yeah. I've lost a lot of family members. Mon père même, il n'a pas pu. Il ne sait même pas. Bon, on peut dire qu'il est à côté du Seigneur. Oui. Il voit quand même ce que je fais. Mais tu aurais souhaité qu'il soit là. J'aurais souhaité qu'il soit là pour que je lui dise que papa, je suis artiste. Ouais. So those are the few things that I feel bad about, but if not, everything is okay. Oh. Alors? Oui, il y en a qui font de la musique pour plein de raisons. Il y en a qui le font pour être populaire ou pour gagner de l'argent. Toi, à tes débuts de carrière, quand tu commençais, quel était ton objectif réel? Mon objectif, j'avais même pas d'objectif. C'était juste, j'aimais la musique. Je faisais la musique. Par amour, par passion. Ouais, par passion, par amour, et après, même, je peux dire, même quand j'ai commencé à faire de la musique professionnellement, je m'en foutais même des autres trucs, d'être star, d'être même l'argent. Il a fait des efforts pour être un peu, parce que lui, c'était pas vraiment son truc, pour être un peu une star, quoi. On a tiré sur lui, on tirait sur lui à l'époque, on disait que ouais, Magasco, aussi, vente-toi aussi un peu, non? Non, mais je dis la vérité. Si je mens, tu dis. On disait qu'il était. Pourquoi tu es comme ça? Il faut être un peu. Hein? Je me rappelle, hein, c'était il y a longtemps. Hein. Il parlait même pas comme il parle là maintenant. Là, il. Ah oui! Bon, maintenant, alors, il se. Ah, quand même! On fait Paris. Voilà! Et tout, voilà. Oh, c'est cool ça! Ah oui, les choses ont changé. Non, lui, il voulait juste chanter. Moi, je voulais juste chanter. Crier. Et j'étais content à chaque sortie de titre. J'étais très content. En fait, c'est comme si je viens de naître un bébé. C'était comme ça, en fait. Waouh, en tout cas. Mais ton objectif aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, maintenant, je connais un peu. J'ai un peu d'idée qu'il y a aussi de business. Le business, en fait, c'est ça. Voilà, donc... Au début, on ne sait pas que c'est du business. Ouais. Bon, maintenant, l'objectif, c'est de nourrir la famille. Oui. C'est de... en faisant ta passion, parce que c'est ça le plus dur. D'arriver à un niveau où je peux aussi aider des jeunes artistes. Ouais. C'est l'ambition de l'écouter. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a été et est encore très difficile pour toi dans cet environnement? Surtout le Cameroun, hein, parce qu'on sait que l'environnement, il est très difficile. Oui, il est difficile. Déjà, au début, qu'est-ce qui était difficile? Et maintenant, qu'est-ce qui est difficile? Au début, c'était de trouver, comment dire? Peut-être en anglais, c'est common ground. Voilà. Between the whole of Cameroon. Parce que à Bamenda, tu sais, nous, à Bamenda, on est un peu trop école. Oui.
et pas beaucoup de musique. Il fallait quand même trouver un terrain ou créer un terrain ou une audience totalement le Cameroun, quoi. Oui. Pas seulement Bamenda. Pas seulement Donc c'était la première difficulté pour toi quand tu commençais. Et aujourd'hui, c'est quoi la difficulté? Aujourd'hui, c'est d'arriver en fait de rester au même niveau. C'est ça. C'est difficile de rester au même niveau et en même temps exporter. C'est ça. C'est ça le plus difficile. Voilà. C'est-à-dire, tu es dans ton pays, tu as progressé jusqu'à ce que tu as atteint un certain niveau. Oui. Maintenant, tu regardes de l'autre côté pour exporter, mais en même temps, il faut tenir le même niveau dans ton pays. Et au Cameroun, c'est difficile. Parce que en dehors du Cameroun, il y a une sonorité. Il faut que ça soit un peu plus doux, un peu plus calme. C'est ça. Petit à petit. En fait, comment être local et international en même temps dans les titres, dans la musique. C'est ça qui est un peu le plus dur. Ouais. Dès que tu sors un peu, on dit que tu es trop là-bas. Ouais. Dès que tu restes ici, tu es trop ici. On te connaît déjà. Donc il faut exporter. C'est dur, n'est-ce pas? Ah, et là, comment tu fais alors? Là, par exemple, je viens de sortir l'album. Oui. Qui est un peu dans les deux. Les deux côtés. Voilà. Et pour l'instant, ça fait 3 jours et je suis déjà ému parce que je vois déjà les critiques, même les critiques et les amoureux, les fans de la musique camerounaise sont un peu ils sont en train de parler une bouche. Ah, c'est-à-dire, voilà, il y a une certaine unanimité. Voilà. Tout le monde est un peu d'accord. C'est bon. C'est déjà un bon signe. Ouais. Ah, voilà. Qu'est-ce qui t'aide à évoluer dans ce métier aujourd'hui, malgré toutes les petites difficultés? Qu'est-ce qui t'aide? Comment tu arrives à dépasser tes difficultés? À braver les obstacles. Oui, c'est déjà my drive, la décision de ne jamais abandonner en fait. C'est ça. De ne jamais abandonner, c'est ça. Et maintenant de m'entourer des gens qui m'aiment vraiment et des gens qui veulent me voir évoluer en fait. Ouais. Et comment on trouve les gens là? En fait, c'est facile parce que les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est les gens qui ont été toujours là pour moi. Dans les débuts. Depuis. Donc, il fallait seulement que j'ai la sagesse de dire, toi, tu es toujours... Voilà. Donc, après, maintenant, j'ai prié Dieu, il m'a ouvert les yeux et maintenant, je travaille avec les gens là. Ben oui. Alors, que dis-tu des personnes qui souhaiteraient que dans les musiques actuelles, vous, Camerounais, parce que c'est le dilemme, c'est le problème dont tu as parlé, que vous ressortez plus notre identité camerounaise, ce problème d'identité camerounaise. Est-ce que cette solution, est-ce que tu as trouvé une solution dans toi, ta façon de faire la musique? Est-ce que tu arrives à trouver jusque-là? Pour moi, je pense, ce que je suis en train de faire, je vais parler pour moi, c'est de toujours garder là où je viens, qui est mon village. Parce que je ne peux pas... j'essaye, j'apprends, je fais des choses avec des autres tribus. Oui, bien sûr, on a vu. Villages, donc j'apprends. C'est pour ça que you always find me around people like Jacques, Katsino, the best of the best. Oui, bien sûr. Learn, parce que je dois apprendre. Apprendre auprès d'eux, oui. Et en même temps, je fais en sorte que il y a toujours quelque chose, je représente toujours mon village, qui est le Com. Et d'ailleurs, rappelle-nous le village. Com. Et voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai ajouté le nom sur Magasco. Ce n'est plus Magasco, c'est Bobé Magasco. Ah, Bobé. Ah, Bobé. Dès que tu es un papa, c'est un signe de respect qu'on appelle Bobé, ça fait... Oui, oh là là, c'est Bobé Magasco qui est là maintenant. Donc je pense que si on ne lâche pas d'où on vient, ça va donner... Ça va garder cette identité. Quelles sont les sonorités ou les rythmes de Com que tu essayes d'utiliser? Il y a le Ndjang. Et j'ai toujours fusionné le Ndjang. Donc là... c'est important de le dire, parce que peut-être il n'y a que des personnes de là-bas qui s'en rendent compte, mais quand vous mettez bien l'oreille, cette petite sonorité qui vous fait reconnaître quelque chose, c'est des fois parce que vous avez déjà entendu ça de manière traditionnelle. Et donc, c'est difficile des fois pour les oreilles de certains de percevoir. Est-ce que tu te rends compte? C'est difficile. Et c'est pour ça que de temps en temps, je fais ça purement. Comme dans l'album, il y a les chansons
Waina, ça veut dire mon frère, Oui. en notre répertoire. Là, c'est purement C'est du pur, Oui, du c'est jam. pur, Oui, c'est du pur pur jam. D'accord. Ok. Et puis, puisqu'on parle déjà de ton nouvel EP ou album, Infinity, quel est le message que tu souhaites qu'on retienne en écoutant tout? J'ai l'habitude d'écouter les albums. Jusqu'à. Je me suis dit, comme je vais devenir artiste comme eux, il faut que moi aussi je travaille pour être comme ça. Donc, même quand je travaille, je suis dans la logique de faire des albums en fait. En tout cas, moi j'aimerais regarder. Est-ce que tu te rends compte du fait que l'artiste, c'est bien, tu te rends compte qu'il y a le business, au-delà de ce qu'on donne de la voix et de la scène. Mais l'autre chose, est-ce que tu travailles sur le marketing de ta personne? Parce que désormais, ça fait partie. Avant, peut-être un peu moins. Mais aujourd'hui, on demande aux artistes de comprendre qu'ils sont eux-mêmes un produit. Qu'on doit emballer avec du beau papier pour que les personnes puissent le prendre. Parce que tu as parlé de Petit Pays, c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'en matière de marketing, de manière locale, il fait partie des meilleurs sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on achète du Petit Pays, pas parce qu'on connaît tous les titres. Parce que c'est Petit Pays. Voilà. Donc on n'est pas là pour chercher... non. C'est Petit Pays. Donc son nom seul est une marque. Est-ce que toi tu travailles, est-ce que vous, en fait, de manière générale, c'est ce qu'on cherche aussi chez les artistes? En fait, c'est ce que moi je suis en train de faire, ça fait le peu de temps que j'ai compris qu'il y en a du business. Et je fais l'effort d'être un brand, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. À travers d'être même ici, ça fait partie. En même temps, sur les réseaux sociaux, tu vois, il faut que je sois quand même chaud de temps en temps. Tu montres ton côté showmec. Voilà. Au-delà de ta musique, tu es aussi un showmec, c'est ça? Et en même temps, même en parlant, même il faut du charisme. C'est ça, mais je pense qu'il faut aller faire un tour quand même chez Petit Pays, là. Oui, on avait fait la compil où j'avais fait j'ai participé. Donc quand je dis un tour, c'était pas seulement sur le plan musique. C'est parce qu'il a tu vois, hein, tu comprends ce que je veux dire. Non, le grand maître, il maîtrise. Il maîtrise ça. La dernière fois quand j'étais avec lui, j'ai quand même copié quelques petits trucs. Parce que c'est clair qu'une heure avec Petit Pays, si tu es un artiste, si tu es très intelligent, tu apprends des choses. Tu dis? Tu vas profiter au moins pour... Oui, parce qu'au-delà d'avoir la belle création, c'est pour ça qu'on demande aux artistes que sachez que vous pouvez avoir les meilleurs albums de la Terre. C'est vrai. Maintenant, il faut travailler l'autre côté, surtout quand on a ce style de musique qui sont assez chaudes. Il faut travailler aussi le brand, comme il a dit. C'est une marque que tu es et tu es obligé de jouer le jeu de la marque. Yes. Alors, ton rêve aujourd'hui, ton ambition, c'est laquelle? C'est vrai que tu nous as déjà dit une partie en matière d'objectifs, mais un peu plus loin, à long terme, tu te vois comment dans 5 ans? Même plus, parce que... Donc disons, moi, je veux aider à former des artistes, des jeunes artistes. En fait, c'est ça ma passion maintenant. Oui, d'accord, mais comment, par exemple, tu voudrais quoi? De les faire comprendre qu'avant même de chanter, je veux pas qu'eux ils tombent dans les mêmes pièges que moi. Oui, je veux qu'ils fassent quoi? Je veux qu'eux comprennent d'abord ce qu'ils sont en train d'entrer. C'est-à-dire le milieu, ce que c'est, comment ça se passe. D'oublier que ce n'est pas seulement la passion, en fait. C'est ça, oui. Il faut comprendre que c'est un milieu qui est très grand. La musique, pour être musicien, c'est comme si tu veux être docteur. C'est presque la même chose. Tu dois mettre les mêmes énergies, les mêmes efforts. Et comme ça, il y en a des trucs légaux à comprendre. Le droit, la loi, savoir signer les contrats. C'est ça. Donc ce côté que beaucoup d'artistes au début ne regardent pas, tu penses que dès le début, c'est important de le savoir. Ok, d'accord. Il y a des artistes qui sont chanceux, les artistes qui viennent des familles qui avaient des idées. Oui. Tu vois que ça aille un peu... Oui, un peu vite pour eux. Et mieux, tu veux dire mieux. C'est-à-dire en allant, il sait où il va. Très belle leçon en tout cas. Alors Magasco, tu restes avec nous. Hein. Bobé Magasco. Bobé Magasco, tu restes avec nous. C'est Bobé, non? On dit Bobé. Hein? Bobé. Bobé.
Bon ben, Magasco, tu restes avec nous. On a un thème, comme d'habitude, hein, on a notre topic. Hein? Yeah. Et c'est pour les conjoints et les conjointes, les monsieur et madame. Tu es tombé le mercredi, donc le mercredi et le jeudi, c'est monsieur et madame. C'est ça les sujets. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que pour un ami, tu accepterais de mentir à ta conjointe? Réfléchis avant de répondre. Pour l'instant, on va lire les messages. Ceux qui ont déjà réfléchi ont envoyé le message. C'est après le jingle.